Bonjour chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation, Évolution et Veillame Jumelle. Avant tout, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, vos partages. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous dans un message privé ou sur YouTube ou sur Facebook, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc merci du fond du cœur de pouvoir créer un échange, de créer un partage, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook, il y a un groupe au nom de cette chaîne Relation, Évolution et Veillame Jumelle. Je publie tous les jours du contenu pour travailler encore un petit peu chaque jour dans des petits posts, etc. Vous pouvez aller voir, c'est gratuit, ça coûte rien. Du coup, chers amis, aujourd'hui nous allons parler flamme jumelle, encore, oui encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est même sans fin d'ailleurs, puisque l'évolution est sans fin, donc il y aura toujours quelque chose à dire sur les relations flammes jumelles. Mais on va encore faire quelques vidéos flammes jumelles, puis après on va faire une petite pause. Une petite pause parce qu'il y a encore plein d'autres trucs à côté qui sont super chouettes, super cool, qui vont aussi nous influencer pour justement travailler cette guérison, continuer ce chemin personnel d'un effet miroir par rapport aussi avec notre autre en binôme énergétique, comme j'aime l'appeler, mais aussi flamme jumelle, âme jumelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler des rêves flammes jumelles, mais après on va faire une petite pause gentiment. Il y a encore 2-3 petites vidéos sur les flammes jumelles, mais pas trop non plus. Il n'y a pas que Juju dans la vie. Je suis désolé, elle était facile celle-là. Elle était facile. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai dans la tête en disant qu'il n'y a pas que Juju dans la vie. Non, il y a aussi tout à côté. Toutes les autres relations, les contrats d'âme, les leçons, tout ça. Il y a plein de choses à apprendre. C'est vaste. Alors, chers amis, les rêves, notre guidance intérieure. Alors vous allez me dire, oui, mais Xavier, les rêves est une guidance intérieure, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, les rêves sont porteurs de messages, ce n'est pas une découverte. Oui, c'est vrai, absolument. Qu'on soit flamme jumelle ou pas du tout, dans un binôme énergétique, nous avons une guidance intérieure qui est là et qui se présente à nous au travers de notre évolution et de ce que nous avons à comprendre dans des messages, qu'on soit flamme jumelle ou pas du tout. Néanmoins, je fais une petite différence quand là on est début de l'année 2022, début janvier 2022, j'ai clôturé mon comptage de rêves avec la flamme jumelle, dans mon binôme énergétique. On arrive à 28 rêves pour 2021. Ça paraît peut-être beaucoup, ou pas beaucoup, je ne sais pas. Je les ai tous comptés, pour cette année-là, je les ai tous comptés. Il y a eu pire que ça quand j'étais, au tout début, quand j'étais en mode j'en ai ras le cul, en mode j'en ai marre, c'est bon, allez, ciao. Cette période-là, en rêve, c'était encore plus, quoi. C'était presque à 5 rêves par semaine, quand j'étais en mode je râle, en mode j'ai pas envie, en mode je suis pas content, en mode ruminage, ou ruminement, je sais pas comment on dit. Donc c'était super rude, c'était hyper, donc la guidance intérieure était davantage présente, et aujourd'hui, avec le lâcher-prise, avec la guérison, le rêve a changé, le rêve n'est plus le même, le rêve change un petit peu. Merci le chat de me faire gâcher la lumière. Tu es génial, tu es fantastique. Tu veux venir dire bonjour, ou qu'est-ce qui se passe? Ou tu préfères rester devant la lumière comme ça, faire des ombres à répétition? Non? Non, c'est pas. Bon. Donc les rêves, chers amis, est une guidance intérieure qui nous permet de nous ramener à nous-mêmes dans l'expérience dans laquelle on vit. Flamme jumelle ou pas du tout. Flamme jumelle, j'estime que c'est un tout petit peu différent, puisque le devenir d'un binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle, est différent qu'un binôme avec un pervers narcissique, par exemple. Donc j'estime que c'est un tout petit peu différent. La guidance intérieure, elle est un level au-dessus, tout simplement parce que le devenir n'est pas le même. La guérison est le point central de la relation, l'équilibre du yin et du yang, des retrouvailles de son principe yin et de son principe yang, afin de réunir tout ça et de fusionner le yin et le yang en soi. C'est comme ça que moi je vois les étapes des binômes énergétiques, flamme jumelle, qui n'est pas de vivre des retrouvailles, des réunions, etc. Parce qu'évidemment la personne va venir, va repartir, va revenir, va repartir, à chaque fois on va penser être en retrouvailles, être en réunion, etc. Alors que si on vit un principe vibratoire qui est de réunir son principe yin-yang et de retrouver cet équilibre, on vit des réunions vibratoires. On vit des réunions, on vit des étapes vibratoires. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Quelles sont les étapes vibratoires, justement? Vous pouvez aller voir.
C'est une vidéo qui est en ligne. Donc la guidance intérieure au travers les rêves est présente d'une manière un level au-dessus. Pourquoi? Parce que justement, le binôme a un devenir très différent qu'un binôme simplement avec un pervers narcissique ou autre. La guérison est tout de même possible avec un pervers narcissique, bien entendu, mais étant donné qu'il n'y a pas de retour de vase communicant, de connexion justement énergétique au niveau de l'âme, eh ben, le devenir n'est pas le même, donc la guidance intérieure n'est pas la même. Le jour où on rêve 30 fois d'un pervers narcissique, c'est qu'il y a réellement un problème. Le rêve, lui, incite l'autre à travailler au travers du message que le rêve envoie, mais dans une relation en binôme énergétique, flamme jumelle à jumelle, c'est un cran au-dessus, parfois même prémonitoire, parfois même pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a en soi et qu'est-ce qu'il faut conscientiser afin d'observer et de trouver la guérison et la provenance des émotions. Et donc, ce qui est difficile dans le rêve, c'est de comprendre le rêve, de comprendre son message. Et parfois moi-même, je ne le comprends pas toujours. Je cherche un petit peu, j'essaye de poser des questions, j'essaye de faire des petites recherches à droite à gauche. J'ai pas de réponse, et puis je me dis que voilà, un jour elle reviendra de toute façon, c'est une expérience, c'est une leçon, ça reviendra de toute façon. J'en déduis donc que si je comprends pas le message, c'est pas grave, un jour ça reviendra. Donc le plus dur dans cette histoire, c'est de comprendre le message qui se rattache au rêve. Et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour la compréhension d'un rêve, en général. Surtout avec son autre, puisque là on parle justement de binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, son évolution, sa propre évolution, génère un taux vibratoire, génère des vibrations, génère une énergie. Et ceci va générer justement une guidance intérieure en miroir par rapport à ce qu'il y a en soi et ce dont nous avons besoin d'apprendre et de prendre conscience. C'est notamment au travers de l'expérience que notre hôte nous offre que nous avons besoin justement d'accueillir cette leçon dans cette expérience. C'est un vase communicant, c'est un effet miroir, et le rêve nous indique quand nous-mêmes nous n'avons pas compris la leçon qu'il y a dans cette expérience. Ça veut dire que si on met tout sous le tapis, on peut en conclure que la guidance intérieure au travers le rêve, mais aussi au travers les signes, la synchronicité, etc., c'est très vaste, et un cran au-dessus, un level au-dessus, pour nous permettre d'apprendre toujours et encore. C'est pourquoi comprendre un rêve, c'est difficile, parce qu'il faut prendre en compte son évolution, donc avoir un propre regard sur soi totalement neutre, totalement, je dirais, sans condition, qui ceci est très difficile, donc ça s'accepter à l'inconditionnel pour pouvoir se regarder soi-même d'un regard neutre et comprendre pourquoi nous vivons telle expérience avec telle personne et telle guidance au travers des rêves avec telle personne. C'est extrêmement compliqué. Comprendre un rêve, c'est permettre de se regarder d'une manière inconditionnelle pour accueillir l'expérience. Ceci est difficile. Il faut aussi prendre en compte ce que la personne vit en face, donc potentiellement réussir à se mettre à la place de l'autre, chose qui est évidemment très difficile quand nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous voir d'une manière inconditionnelle. C'est pourquoi le rêve, il est là, le rêve est présent. Quand nous n'arrivons pas à comprendre la leçon qui se cache dans cette expérience, eh bien, le rêve, lui, arrive, nous montre des images, et les images sont importantes pour la compréhension de soi, pour son évolution. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour comprendre un rêve aussi, ce qui est important, c'est d'observer tout ce qu'il y a dans le rêve. Déjà d'une, l'environnement. Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait jour? Qu'est-ce qui se passe? La météo, comment elle est? Il y a du soleil, il pleut, il y a de l'orage. Où êtes-vous? À quel endroit vous êtes? Comment vous êtes habillé? Votre autre et vous-même? Comment est votre comportement? Comment votre autre se comporte aussi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que cette personne dit? C'est énormément de facteurs à prendre en compte pour nous permettre d'apprendre des rêves et du message des rêves. Moi, par exemple, dans mes 30 rêves en moyenne par année, depuis 5 ans, donc ça fait beaucoup de rêves,
il, il y a toujours une similitude avec mon évolution. Ça veut dire qu'au début, dans mes rêves avec ma relation énergétique avec madame, les rêves étaient différents d'aujourd'hui. Ça veut dire que à l'époque, le rêve, quand moi je ruminais surtout, le rêve m'indiquait pourquoi je ruminais et pourquoi il fallait cesser de ruminer, parce qu'en ruminant, on n'accepte pas la leçon. On n'accepte pas la leçon dans l'expérience que notre autre nous a offert. Donc on rumine, donc on rentre dans une inflexibilité, on rentre dans un contrôle, tout ça, c'est les blessures de trahison et d'injustice qui prennent le dessus, qui prennent les devants. Et c'est super difficile. Donc la guidance intérieure, elle nous ramène un petit peu sur le droit chemin au travers d'un rêve. C'est pourquoi il est difficile d'observer un rêve et de le comprendre, puisqu'il faut observer soi-même, l'autre, l'environnement, tout ce qui se passe durant le rêve, et en plus, il faut s'en souvenir. Et quand on s'en souvient très mal, c'est encore plus compliqué. Donc, un conseil, si vous voulez vous souvenir d'un rêve, essayez de l'écrire au réveil. Je sais, c'est très difficile, moi-même, j'ai essayé de les marquer. Honnêtement, j'ai de la peine, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a envie? C'est de retourner dans le rêve pour revivre ce qu'on est en train de vivre avec cette personne qu'on aime tant, qu'on porte au sein de l'âme. On veut retourner dans le rêve parce qu'on s'est réveillé en plein milieu de la nuit par un rêve extraordinaire, parce que le chat a voulu venir sur le lit, vous a remué, vous vous êtes réveillé, et tout ça, vous voulez retourner dans le rêve. Et puis des fois, vous y arrivez, on y arrive, on retourne dans le rêve, et puis on poursuit le rêve, et puis waouh, c'est génial, et ça vous prend au cœur, waouh, c'est génial, on revit le rêve une deuxième fois, etc. On fait la suite après s'être réveillé et tout ça, c'est fantastique. Ouais. Ah ouais. Puis après, le réveil, il sonne. Vous ouvrez les yeux. Puis après, vous ouvrez les yeux, la fin du rêve. Vous faites... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez l'heure. Il est 6h55. Vous mettez 5 minutes pour reprendre vos esprits en disant merde, c'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, mon Dieu. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Bip bip. Il est 7h, faut te lever, faut que tu ailles bosser. Retour au goulag. Rien que pour ça, la journée peut être pourrie, quoi. Vous faites un rêve incroyable avec votre autre. Le rêve se termine par le réveil. Et là, vous êtes de mauvaise humeur toute la journée. Là, vous avez envie de dire, oh, attention, hein. Là, je suis de mauvaise humeur. Faut pas venir me l'échauffer, quoi. J'ai fait un rêve avec mon autre. C'est le premier de l'année. On est le 15 septembre. Voilà, quoi. Mince, quoi. Donc oui, donc des fois on retourne dans le rêve, on continue le rêve et c'est absolument fantastique. Mais tout ça justement à but de leçon, à but de compréhension. Et puis des fois il n'y a même pas de message à apprendre du rêve, c'est juste que la personne en face, votre autre en fait, elle vous parle, elle vous dit là où elle en est. Ça veut dire que moi, ça fait quelques années que je n'ai plus contact du tout. Néanmoins, je sais parfaitement où elle en est dans son évolution. Je sais ce qu'elle traverse, je sais ce qu'elle vit, parce qu'elle l'a dit elle-même. Elle l'a dit elle-même. Et là, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est des rêves, etc. Ça peut être inventé, tu peux imaginer plein de trucs, etc. Il a fallu aussi accepter ce que je voyais en rêve. Ça veut dire que, un jour, je ne vais pas vous expliquer rêve, mais un jour, madame est venue me dire quelque chose. Et puis, ce qui était marrant, c'est que ça faisait écho par rapport à sa guérison qu'elle était en train d'affronter dans sa nuit noire de l'âme. Et ce qui était marrant, c'est que il s'avère qu'elle a dit exactement la même chose à une amie à elle qu'on a en commun, qu'elle a dit exactement la même chose mot pour mot, peut-être un mois en arrière. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, je vis quelque chose d'énergétique, de puissant au niveau de l'âme. Cette personne parle d'elle-même dans un message pour moi, se délivre au travers du rêve pour me dire là où elle en est dans son parcours. C'est absolument incroyable. Donc, les rêves viennent nous parler du message dont nous avons besoin pour apprendre de nous-mêmes, de nous rapprocher de nous-mêmes. C'est pourquoi il est difficile de comprendre un message. Donc, avec une moyenne de 30 rêves par année, j'ai pu observer que, à plus je ruminais, à plus le rêve était accentué, à plus ça avançait.
Mais à plus j'étais dans le lâcher-prise de moi-même, de mes propres démons, à plus le rêve changeait. Ça veut dire que sur 5 ans de connaissance avec cette personne, et d'une moyenne de 30 rêves par année, j'observe une évolution entre le début des rêves et ceux d'aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai évolué. J'ai évolué, donc en fait, on ne se parle pas, on ne se voit pas, mais il n'y a pas réellement de séparation. La séparation n'existe pas vraiment puisque cette connexion nous rapproche l'un de l'autre. Ça veut dire que sans même lui parler, je sais où elle en est dans son évolution, au travers des rêves. C'est pourquoi la séparation n'existe pas vraiment. La séparation, ce serait carrément la séparation des énergies. Voilà, tu vas à gauche, tu vas à droite. Voilà. Éventuellement, là oui. C'est juste un principe un petit peu humain et peut-être égotique de penser que la séparation, elle existe. Mais en fait, pas du tout. Ça fait 3 ans que je n'ai pas contact avec cette personne. Et pourtant, je sais où elle en est dans son évolution, dans les rêves. Donc au début des rêves, les rêves étaient très différents que maintenant. Au début, c'était des rêves qui parlaient de moi. J'avais besoin de conscientiser des choses. J'avais besoin d'apprendre des choses. Ensuite, on rêve aussi de son autre, tout simplement parce que j'estime que les âmes choisissent le canal auquel nous sommes le plus réceptifs ou réceptives à notre guidance intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis une personne qui est très connectée au niveau des rêves. En général, d'une manière générale, mes rêves, c'est quelque chose d'assez fort. En général, je m'en souviens pour toute la journée et tous les jours. Le plus souvent. Mais ce qui est important ici, c'est de voir à quel point la guidance intérieure arrive à passer par le canal auquel je suis le plus réceptif, qui est les rêves. Mais j'estime que un binôme qui arrive à discuter, à parler, à échanger, qui arrive à construire un dialogue basé sur l'éveil spirituel, et pas du va te faire foutre, j'en ai le cul. Hein. Donc une communication constructive basée sur un éveil et l'élévation du taux vibratoire par la compression des blessures, tout ça dans une discussion, dans une belle discussion, là j'estime que les messages passent sans problème. Donc pourquoi rêver de son autre? Par contre, si la discussion est très compliquée, eh ben, la guidance intérieure, elle va se dire, tu n'as pas cette expérience dans la matière, je vais te l'offrir dans les rêves. C'est pourquoi je peux rêver 30 fois d'elle. Oui, c'est pas, je ne peux pas vous le prouver, je suis désolé. On peut rêver d'elle, on peut rêver de son autre, justement, parce que la communication est difficile. Ça veut dire que le canal de la communication, s'il passe bien, rêver de son autre n'est pas nécessaire. Par contre, si le canal de la discussion et de l'échange est très difficile, très coriace, voire même zéro, puisque souvent c'est très stérile, on n'arrive à rien faire. La rencontre d'un yin et d'un yang, c'est deux choses extrêmement différentes. Et bien à ce moment-là, j'estime que oui, rêver de son autre devient un guide, devient justement une guidance intérieure pour apprendre justement de l'expérience. Donc ce n'est pas un principe d'être trop perché dans la 5D, c'est juste que le dialogue est trop difficile pour créer l'expérience. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les âmes passent par le canal auquel nous sommes le plus réceptifs, et c'est très vaste, pour nous apporter une expérience. Si en tout cas ce n'est pas un rêve, c'est peut-être dans des synchronicités, dans des signes, ou alors au travers de la médiumnité, ou alors au travers du chamanisme, peu importe, ou de la méditation consciente, peu importe. Mais j'estime que le rêve est une guidance intérieure quand la communication et l'échange sont très difficiles, très rudes, et auxquels nous n'arrivons pas justement à avoir quelque chose de constructif qui nous permettrait d'avancer dans son parcours d'éveil spirituel et de guérison des blessures, puisque c'est le principe de base de cette relation en binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle, qui est de trouver la guérison, l'équilibre du yin et du yang, de retrouver son yin et son yang, les retrouvailles de ces polarités, de réunir ces polarités yin-yang et faire en sorte que nous sommes équilibrés dans une guérison mutuelle. Donc les rêves sont porteurs de messages. Pour le comprendre, c'est difficile car il faut absolument observer tout ce qui se passe, quand bien même on s'en souvient, mais il faut absolument observer tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre autre fait? Quel est l'environnement? Quelles sont les expressions du visage? Tout ça, ça à prendre en ligne de compte pour apprendre justement
de vous-même et de l'autre. C'est pourquoi on rêve de son autre, peut-être autant de fois, car c'est une guidance intérieure pour justement nous permettre de trouver cette guérison, car nous sommes dans un contrat d'âme qui implique une guérison des blessures. Ceci est très important, l'âme le sait, la guidance intérieure, du coup, elle appuie dessus pour vous montrer, pour pointer du doigt ce qui se passe, et vous devez prendre conscience du rêve. Et on doit justement faire confiance au rêve et en cette guidance intérieure absolument fabuleuse. Mais c'est vrai, ce n'est pas simple. Il faut absolument tout regarder, l'expérience de la journée, les émotions de la journée, qu'est-ce qui s'est passé, ensuite qu'est-ce qui se passe dans le rêve, ce qu'il y a autour du rêve, comment le rêve se construit, comment il se termine, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que votre autre fait, qu'est-ce qui se passe aux alentours, etc. Afin de permettre de se comprendre soi d'une manière inconditionnelle et de comprendre l'autre d'une manière inconditionnelle. Donc les rêves est une guidance intérieure absolument incroyable. Même sans contact pendant des années, on peut évoluer au travers des rêves. Et donc j'ai pu évoluer et grandir du début des rêves jusqu'à la fin pour voir des rêves qui au début ne ressemblent plus du tout à ce qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des rêves qui sont absolument fantastiques. Je ne vais pas vous les raconter, mais on voit l'évolution de l'un, de l'autre. Et il faut faire confiance en ce qu'on vit dans nos rêves. Parce que c'est une guidance intérieure. Ce n'est pas imaginé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. C'est une guidance intérieure, comme on peut en voir chaque jour dans tout un tas d'autres signes. Donc, chers amis, ayez confiance en vos rêves, en ce que vous vivez. Essayez de les marquer, de les écrire, si vraiment s'en souvenir est difficile. Mais essayez d'apprendre de vos rêves. Essayez d'observer tout ce qui se passe dans votre rêve. Toute l'ambiance, etc. La journée, qu'est-ce qui s'est passé. L'expérience que vous avez refoulée, que vous avez mis de côté parce que c'est un peu trop souffrant. Accueillez encore une fois tout ceci. Mais vraiment, chers amis, je vous invite à comprendre vos rêves. Si vous rêvez beaucoup de votre autre, je vous invite vraiment à essayer de comprendre tout ceci. C'est difficile, clairement. Mais essayez de voir s'il y a des gens qui peuvent vous aider sur des groupes, moi-même peut-être, mais je vous invite, chers amis, à accueillir justement la partie des rêves qui est une guidance intérieure et pas juste comme ça un truc imaginé par je sais pas qui. Donc, chers amis, oui, on peut grandir avec des rêves. Bien sûr que oui. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.